Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nous avions vu dans la question précédente ce qu'était que le tawhid al-rububiyya. Qu'est-ce que le monothéisme d'Allah dans sa seigneurie? Et après tout, qu'est-ce qu'un seigneur? Maintenant, dans la question 50, nous allons voir qu'est-ce qui s'oppose au tawhid de la rububiyya. Car c'est bien de savoir concrétiser le tawhid de la rububiyya, de la seigneurie, et c'est bien de savoir ce qui va l'annuler et le contredire afin de s'en éloigner et de ne pas tomber dedans, comme nous avons vu tout ce qui pouvait nous éloigner du tawhid al-uluhiyya et nous faire tomber dans le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shirk nous explique dans la question 50 ma ضد tawhid al-rububiyya. Il nous dit rahmatullahi alayhi هو اعتقاد متصرف مع الله سبحانه وتعالى في أي شيء من تدبير الكون. C'est le fait de croire qu'il y a une autre chose, une autre entité, un autre être, que l'on le voit suprême ou non, qu'on le voit égal à Allah ou non, qu'on le voit en dessous d'Allah ou non, qu'on le voit au-dessus d'Allah ou non, peu importe. À partir du moment où tu vois que quiconque ou quelconque que ce soit est à même d'agir dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala comme bon lui semble avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dire de ceux qui prétendent qu'il y a des entités qui agissent en dehors d'Allah et qui oublient Allah complètement? Eh bien le shirk nous dit, ceux qui prétendent qu'il y a un autre organisateur du monde avec Allah subhanahu wa ta'ala, min ijadin ou i'damin, qui pourrait créer des choses, faire apparaître des choses nouvelles, ou bien qui pourrait tuer et anéantir et détruire des choses. Regardez les mangas polythéistes que nos frères et nos sœurs, dont nos frères et nos sœurs se délectent tant. Le dieu de la création Beerus, le dieu de la destruction, subhanallah. Est-ce que tout ça, ce n'est pas du kufrun akbar, du grand polythéisme, de la grande mécréance, de prétendre qu'il y a un Seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui crée, qui détruit comme il veut et qui agit dans l'univers comme il veut? Wala hawla wala quwwata illa billah. Le shirk nous dit ou jalbi khayrin ou daf'i sharrin, où il pense qu'il y a quelqu'un avec Allah qui est capable de t'attirer le bien et de t'éloigner le mal. Ou ghayri dhalika min ma'ani ar-rububiyya, ou tout autre sens inhérent à ar-rububiyya, la seigneurie d'Allah. Et on a vu que la seigneurie d'Allah, ses sens revêt, la seigneurie d'Allah revêt plusieurs sens. Il y a le sens de la création. À partir du moment où tu vas attribuer la création à un autre qu'Allah, avec Allah ou en dehors d'Allah, tu es tombé dans ce qui contredit le monothéisme de la seigneurie. Il y a la possession. À partir du moment où tu vas prétendre qu'il y a un autre possesseur du monde et de l'univers, des cieux et de la terre, ou qui possède quoi que ce soit, la plus petite étoile dans l'univers et dans les cieux, tu as associé Allah dans sa seigneurie. À partir du moment où tu prétends qu'il y a un autre pourvoyeur à la subsistance, une autre personne qui est capable de faire vivre et mourir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu viens de lui disputer son unicité dans la seigneurie, tu viens de lui donner un égal et un associé dans la seigneurie. Et tu es donc devenu mushrik, associateur par cela. Le shirk nous dit أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته. Le fait que tu penses que il y a quelqu'un qui est capable de disputer à Allah quoi que ce soit de ses noms et attributs. Tu vas dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de l'élévation au-dessus de son trône. Tu vas dire oui, mais Jibril aussi, il est très haut et même au-dessus du trône, alors que c'est l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas donner à des gens des attributs, quand bien même tu ne donnes pas à un être tous les attributs divins. Il suffit que tu lui en disputes un seul, comme l'a dit le shirk. Tu vas dire il y a une autre entité suprême qui voit tout comme Allah subhanahu wa ta'ala est le voyant par excellence. Et qui est capable de me voir à travers les 7 cieux. Qui est capable de me voir lorsque je me cache sous la mer, sous les vagues, sous les océans, sous les rochers. Qui est capable de voir à travers les murs et ceci et cela. Seul Allah subhanahu wa ta'ala possède la vue par excellence. La vue qui voit tout.
Eh bien, à partir du moment où tu vas disputer l'un des attributs d'Allah ou ses noms divins et que tu vas les donner à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ceci est du shirk dans Ar-Rububiyyah. Tu auras fait un autre Seigneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en plus d'être tombé dans le shirk des asma wa sifat, bien entendu, des noms et attributs d'Allah. Ka'ilmil ghaib, comme le fait que tu vas prendre l'attribut de la science de l'invisible, qui est l'attribut divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu vas le donner à un voyant, un sorcier, un marabout, en disant ce sorcier, ce marabout, il connaît l'invisible, il connaît le futur, il est capable de te dire ce qu'il va t'arriver l'année prochaine. Eh bien, tu as associé par cette croyance-là dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aukal azama, comme wal kibriya, comme la grandeur, la majesté, tous ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas les disputer à Allah et tu vas dire qu'un autre qu'Allah les possède également. Wa nahwi dhalika. قال الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Dans Surat Fatir, le Créateur, versets 2 et 3, Allah Azza wa Jal nous dit ce qu'Allah dispense de miséricorde aux gens, nul ne pourrait l'empêcher et l'en priver et le retenir. Et ce qu'Allah retient, c'est-à-dire de miséricorde envers les gens, nul ne pourrait leur donner et leur pourvoir en dehors de lui. Et il est le puissant, le sage. Ô gens, évoquez le bienfait d'Allah sur vous. Y a-t-il un autre créateur en dehors d'Allah qui pourvoit à votre subsistance dans les cieux et sur la terre? Et Allah nous dit subhanahu wa ta'ala وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Allah nous dit dans Surat Yunus, Jonas en français, verset 107, et si Allah te touche par un mal, alors nul autre que lui ne saurait t'en délivrer. Et s'il te veut un bien, c'est-à-dire si Allah te veut un bien, alors nul ne pourrait repousser sa grâce, c'est-à-dire de toi, et te priver du bien qu'Allah t'a voulu. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتٌ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلِينَ. Dans Surat Az-Zumar, les groupes, verset 38, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit avez-vous donc vu ce qu'invoque en dehors d'Allah, ce que vous invoquez, en dehors d'Allah? S'il me veut, si Allah me veut un mal, est-ce qu'elle, c'est-à-dire ces entités, ces idoles que vous invoquez en dehors d'Allah, pourraient me délivrer de son mal? Ou bien s'il me veut une miséricorde, est-ce que elle, c'est-à-dire ces entités, ces idoles que vous adorez en dehors d'Allah, pourraient retenir sa miséricorde? Dis, Allah me suffit. Et c'est auprès de lui que se reposent ceux qui placent leur confiance en lui. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. Dans Surat les Bestiaux, verset 59, Allah nous dit et auprès de lui se trouvent les clés de l'invisible, nul ne les connaît en dehors de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Naml, les fourmis, verset 65, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, nul dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible en dehors d'Allah. Et il dit وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Dans Ayat al-Kursi, le verset du marchepied, dans Surat al-Baqarah, numéro 255, Allah dit et il ne cerne de sa science que ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne de la connaissance qu'à qui il veut.
et nul ne peut obtenir la connaissance d'une partie de l'invisible si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et son instruction et son enseignement, comme il a révélé à certains de ses prophètes certains événements futurs, comme il l'a révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, est-ce qu'on peut faire comme certains soufis idolâtres, notamment ceux qui aiment chanter le poème Al-Burda qui contient du kufr akbar, de la grande mécréance, parce que dans ce poème il y a écrit « Et le messager connaît ou détient la science de l'invisible et il sait ce qu'il va se produire », ceci est de la grande association. Car le messager d'Allah ne savait de ce qui allait se produire que des bribes de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait bien voulu lui révéler. Donc ne connaît l'invisible de manière générale qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ne connaît et ne cerne de sa science que ce qu'il veut. Et enfin, dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري وهو في الصحيح يعني أخرجه مسلم في صحيحه. Et enfin le cheikh nous cite un hadith qudsi, un hadith divin où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ta'ala a dit la grandeur est mon vêtement et l'orgueil dans le sens de grandeur, donc tu t'enorgueillis de ta grandeur, est mon pagne, ou plutôt le contraire, pardon. La grandeur est mon pagne et l'orgueil est mon vêtement. C'est-à-dire, vous savez, les habits que porte le pèlerin, il porte un habit en dessous et un habit au-dessus. Eh bien, l'habit du dessous, Allah nous dit que c'est sa grandeur, et l'habit du dessus, il nous dit que c'est son orgueil. Et il dit, et quiconque me dispute l'un d'entre ces deux, c'est-à-dire attribue l'orgueil et la grandeur, je le ferai habiter dans mon feu. C'est-à-dire, je le ferai brûler et vivre et habiter et séjourner en enfer. Et ce hadith, on le trouve dans Muslim,